Moi, de mon temps, tu voulais voir un truc interdit, il fallait un endroit, rentrer dans un endroit, il y avait des films, il n'y avait pas Internet. Comme aujourd'hui, avec un bouton, tu es dans l'enfer. Il faut savoir que nous, à nos générations, quelqu'un qui reste dans la Torah, il a un statut extraordinaire dans le ciel. Ce jour est dédié pour que Chava Bastela ait encore beaucoup d'enfants Be'ezrat Hashem. Rapidement. La question de Yohanan. Yohanan, tu peux reposer ta question, s'il te plaît. Alors, comment on sait... apparemment, il y a des niveaux de Olam Haba, et en fonction de ce qu'on fait sur Terre, si on fait notre maximum ou pas, on va atteindre des niveaux dans le Olam Haba. Comment on sait si on fait notre maximum? Et aussi, j'ai entendu l'histoire de la Gemara qui fait la différence entre un Rav qui était le Rav d'une ville, et en parallèle, il y avait quelqu'un qui travaillait dans les chaussures, et finalement, les deux, le Rav il s'est retrouvé derrière dans les bancs, en haut de l'Olam Haba. Pourquoi? Parce que celui qui travaillait dans les chaussures, il étudiait les Mishnah de façon régulière tous les jours, et donc il a fait son maximum. Alors il aurait pu faire plus. D'accord. Bon, on n'a aucune idée quel est notre Olam Haba. Pourquoi? Parce qu'on a des âmes différentes. Il y a des milliers de niveaux d'âmes. Il y en a qui ont des très grandes âmes, il y en a des très petites âmes. Chacun il a son job à faire. Et s'il réalise son job, alors il a droit à une certaine place dans l'Olam Haba, qui provient non seulement à quel point il a bien réussi à faire son job, mais aussi de son âme. Quelqu'un qui a une grande âme, il sera plus proche d'Hachem que quelqu'un qui a une âme qui est plus petite. Et peut-être que celui qui a une grande âme, il n'a pas fait son job bien comme il faut, alors il aura peut-être toutes sortes de programmes avant d'arriver au Olam Haba pour réparer ce qu'il n'a pas fait comme il fallait. Et seulement après, il arrivera à sa place. Et un autre qui a une plus petite âme, c'est plus facile pour lui. Il y a une histoire. Il y avait un Baal Tshuva en Amérique dont le père était boxeur. Et bon, il fallait aller à Yeshiva, tout ça, et puis il revient un Shabbat par mois à la Yeshiva, pas comme chez nous, tous les 2 semaines. Et le Shabbat, il ouvre la Gemara et il commence à étudier pendant 4-5 heures comme ça, en chantant. Le père, il voit ça à chaque fois. Mais moi aussi, ça a l'air intéressant. Il a étudié avec. Alors, il dit, mais papa, c'est pas pour toi, c'est pas... Non, mais je veux aussi. Bon, alors ils ont commencé à étudier. Au bout d'un an, ils ont fini une page. Baruch Hashem. Alors, le père, il a dit, je vais faire un Siyum Masechet. Ah non, Siyum Masechet, quand on finit tout. Non, moi, j'ai fait ma page. Je veux faire un Siyum sur ma page. Bon, le fils est allé voir le grand de la génération, le Rav Moshe Feinstein. Il a posé la question, on a fait une page, mon père veut faire un Siyum. Le Rav Moshe Feinstein a dit, oui, bien sûr, très bien, et moi je viens aussi. Ton père, pour lui, une page, c'est extraordinaire. Ils sont venus, ils ont fait la fête, etc. Et le lendemain, le père, il est mort. Alors le fils est allé voir Rav Moshe Feinstein, il a dit, oui, écoute, il vient sur Terre pour faire une page de Gemara, c'est ça son job, il a fait, terminé, il a fait ce qu'il fallait faire. Et puis nous, Be'ezrat Hashem, on a encore beaucoup à faire, d'accord? Donc tu comprends que ce n'est pas la même chose. Une histoire que j'ai racontée ici souvent cette dernière année, parce qu'elle me touche beaucoup. Baba Saleh avait une fille qui s'appelait Ruchama. Et elle rêvait beaucoup. Et chaque fois que Baba Saleh la voyait, il lui dit « Agi, viens, en arabe. » Il lui dit « Raconte-moi les rêves que tu as faits. » Et son mari, c'était le fils du frère de Baba Saleh. Ils étaient tous mariés en famille. Son cousin. On peut se marier entre cousins. Il s'appelait Baba Han. Baba Han, c'est Rabbi Abraham. Il est mort assez jeune. Et bon, elle est restée veuve. Et elle avait un portrait de son mari à la maison. Et elle lui disait, des fois devant le portrait, elle dit, viens, longtemps que je ne t'ai pas parlé, viens me dire bonjour. Chaque fois qu'elle disait ça, la nuit d'après, il venait en rêve et il se parlait. Et un jour, il lui demande, dis-moi, comment va mon frère, Baba Meir? Son vrai nom, c'est Rabbi Meir Shalom, d'accord? C'était le fils de Baba Saleh, il était le grand de la génération, sans aucun doute, mais très discret, personne ne connaissait rien du tout. Mais il était énorme. Alors il lui a dit, écoute, je ne peux pas te répondre parce que je ne vois pas. Il est beaucoup trop haut. On parle d'un des tzadikim de la famille de Baba Saleh, Baba Han. Il dit, Baba Meir, trop. Et
un autre monsieur de la famille que je connais bien m'a raconté que lorsque un de ceux qui s'occupait de Baba Saleh est décédé. Et les 30 jours après le décès, tout le monde vient là-bas pour les 30 jours, etc. Et le type qui me raconte l'histoire, il rentre chez eux à la maison, il va dormir. Et quand il dort, il rêve du type qui est décédé et il le voit comme s'ils sont ensemble aux 30 jours, avec tous les gens qui sont venus. Il dit, tu vois, Baruch Hashem, beaucoup de monde est venu, ils t'ont fait beaucoup de kavod. Dis-moi, toi, tu es là-haut. Quand tu es arrivé là-haut, tu as été dire bonjour à toute la famille Baba Saleh. Il dit, oui, j'étais voir Baba Saleh. Et quand il dit ça, il voit son image. Tu as été voir Rabbi Yaakov, le grand-père? Oui. J'étais voir Rabbi Yitzhak? Oui. Tu as été voir Rabbi Meir? Il dit, non. Rabbi Meir, il est tellement haut, on ne peut pas le voir. Bon, pourquoi je vous raconte ça? Pour vous dire qu'il y a des niveaux différents, tu comprends? Donc, quelqu'un qui a une petite âme, il ne pourra pas être très très haut. Quelqu'un qui est très haut, ben, il sera très proche d'Hachem. Je ne pense pas que dans l'Olam Haba, il y a une jalousie pour cela, parce que chacun, on fait un. Il faut comprendre qu'on est un corps. Et dans l'Olam Haba, on va se réunir. Et Olam Haba après la mort, et Olam Haba ici aussi, comme Mashiach vient, il y aura une progression. À la fin, on va se super réunir. Comment, je ne sais pas, mais on fera plus que un, d'accord? Donc c'est clair que mon index, il n'est pas jaloux de mon orteil, et puis mon œil n'est pas jaloux de mon cerveau. Voilà, on est tous ensemble, Bezrat Hashem. Maintenant, savoir nous, quel est notre niveau, quelle est la place que nous avons, Bezrat Hashem, dans quelques semaines, ma chère viendra, on saura exactement où on est, d'accord? J'espère, normalement. Mais on ne peut pas savoir. Tant qu'on est ici, dans ce monde-ci, tel qu'il est, c'est impossible de savoir. Comme j'ai dit, parce que peut-être tu as une petite âme, ce que tu as fait, c'est extraordinaire pour une petite âme. Peut-être tu as une grande âme, ce que tu as fait, c'est tout à fait normal, et tu n'as pas de quoi être tellement fier de ce que tu as fait. Ce qu'on doit faire, nous, dans la vie, c'est réfléchir de façon à avoir un rendement optimal. Si je me dis, je suis un grand sadique, je vais me reposer sur mes lauriers. Si je suis un grand rachat, je vais être découragé. Donc, il faut être entre les deux. Et dans le Moussar qu'on étudie, donc les livres qui nous poussent en avant, tu as des livres. Il faut dire que tous les livres anciens, ils sont beaucoup plus durs, ils sont très méchants, d'accord? Des coups de fouet terribles. Depuis 50 ans, ça s'est calmé un peu. C'est beaucoup plus dans le positif. Les gens ne tiennent plus le coup avec les coups de fouet, d'accord? Alors, en général, aujourd'hui, notre génération, il faut plus aller dans le sens du poil. Mais pas que ça. Si tu vas que dans le sens du poil, tu vas te reposer sur les lauriers. Il faut aussi un peu, de temps en temps, les petits coups de fouet. 1% de coups de fouet et 90% du sens du poil. Vous voyez, moi, je suis assez gentil dans ce que je parle. Je pourrais être beaucoup plus méchant. Dans les livres, ils sont des fois très très méchants. Tu as des livres à Chamishmor, d'accord? Il y a des livres qu'on interdit ici à l'Yeshiva d'amener. Ils sont beaucoup trop durs. Parce que c'est des livres de Moussar, mais très durs, d'accord? Le type, il fait ça, il commence à déprimer. Où je suis, qui je suis, comment je vais arriver, etc. Bon, il faut comprendre aussi qu'on est une génération où il y a beaucoup de mal, beaucoup plus de mal que ce qu'il y avait avant, et encore avant, et encore avant. Je souvent raconte de cette histoire, je la raconte parce qu'elle est super importante et elle peut beaucoup nous encourager. Toute la Kabbalah moderne, toute la Kabbalah qui est étudiée par les kabbalistes, c'est celle de Rabbeinu Hari. Il vivait il y a 500 ans environ à Tzfat. Rabbeinu Hari a quasiment rien écrit. Celui qui a écrit toute la Kabbalah, c'est son élève, Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital a étudié chez son maître pendant 22 mois. Après, Rabbeinu Hari est décédé. Et pendant 50 ans, Rabbi Chaim Vital a écrit ce qu'il a appris de son maître pendant 22 mois, c'est toute la Kabbalah. C'est énorme. Maintenant, un jour, Rabbeinu Hari a dit à son élève Rabbi Chaim Vital, sache que tu es aussi grand que Rabbi Akiva. Rabbi Chaim Vital a dit, oh, ça va, je sais qui je suis, Rabbi Akiva, c'est... Alors, Rabbeinu Hari lui a dit, oui, tu as raison. D'un côté, Rabbi Akiva, c'est un projecteur à 20 000 watts. Mais à l'époque de Rabbi Akiva, il y avait beaucoup de sainteté dans le monde. C'était en Israël, etc. Et c'était comme en pleine journée. En pleine journée,
tu allumes un projecteur 20 000 watts, il éclaire à 5 mètres, pas plus. À notre époque, dit Rabbeinu Hari, les forces du mal se sont beaucoup, beaucoup épaissies et il fait une nuit noire, très, très, très épaisse. Et toi, tu as une petite bougie de 2 watts. Mais ta bougie de 2 watts dans cette obscurité, elle fait autant d'effet que le projecteur de 20 000 watts de Rabbi Akiva en pleine journée. Messieurs, ça c'était il y a 500 ans à Tzfat. Que si maintenant nous on était téléportés à Tzfat il y a 500 ans, on tomberait dans les pommes de la sainteté qu'il y avait là-bas. C'est phénoménal. Tzfat, c'est une des seules villes en Israël dans laquelle il n'y a pas d'église. C'est pour ça qu'ils sont tous venus ici. Beaucoup étaient des réfugiés d'Espagne. Ils sont arrivés là-bas, il n'y avait pas d'église. Et qui y avait là-bas? Rabbeinu Hari, Rabbi Chaim Vital, l'Ashach HaKadosh, l'auteur du Shulchan Aruch. Encore beaucoup, beaucoup de très, très grands rabbins. C'était une sainteté phénoménale. Et ça, Rabbeinu Hari a dit, c'est la nuit noire très épaisse. Alors ici, aujourd'hui, Paris, j'ose même pas dire le nom, Hashem Ishmor, d'accord, mais même Jérusalem, d'accord. Baruch Hashem, c'est une ville sainte, il y a beaucoup de sainteté, mais il y a aussi un centre-ville, il y a aussi des trucs, il y a aussi beaucoup de trucs tordus. Et malgré tout, on est encore resté juif, après la Shoah, après le mouvement juif du Erev Rav qui a voulu rendre le peuple juif un peuple non religieux. L'État d'Israël a été créé par un mouvement juif de gens qui sont des âmes du Erev Rav. Leur but était de rendre le peuple juif goy. Et ils ont presque réussi. C'est un miracle qu'il y a eu un mouvement de tchouva dans le peuple d'Israël. Un des plus grands acteurs s'appelle Uri Zohar. Je me souviens quand j'étais jeune, j'ai vu le sketch, il a fait un sketch, il se moquait des religieux. Ça s'appelait le concours du Tanakh, d'accord? Alors un concours, on voit des religieux, ils parlent comme ça avec leur barbe, tout ça, c'est un truc super rigolo sur les religieux. Le pauvre garçon, il a fait le tchouva. Il venait, une fois par semaine, il y avait une émission à la télévision, il est venu avec une kippa. Ça a fait tout Israël a rigolé, la nouvelle blague de Uri Zohar. Ils n'ont pas cru qu'il a fait le tchouva. Et 2 semaines, il revient avec la kippa, 3 semaines, 1 mois, etc. À la fin, ils ont vu ça, c'était terrible. Ils ont mis une grande pancarte sur la route à Tel Aviv, là-bas, énorme. Uri Zohar, raconte-nous, qu'est-ce qui a fait que tu as quitté notre monde? Ça fait un kiddush Hashem énorme. Le type, il a pris une petite maison avec une petite table, 2 chaises, il habitait à Jérusalem, il a tourné toute la journée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a racheté tout. Il n'y avait pas à l'époque Internet, il y avait des bandes, d'accord, de films. Tous les films qu'il y avait, où il se moquait des religieux, il a tout racheté, d'accord, pour le kiddush Hashem qu'il y avait. Et ça a commencé comme ça. Et beaucoup d'autres qui ont fait tchouva. D'accord? Énorme. Baruch Hashem, mais c'est un miracle. Et dernièrement, le 7 octobre. Depuis le 7 octobre, il y a un mouvement de tchouva dans le peuple d'Israël, pas comme de mon époque où les gens venaient à la yeshiva, avec tchouva. C'est pas ça. Mais on me racontait encore hier que, par exemple, il y a une soirée, je crois, avec ces mélangés hommes et femmes, et les femmes viennent tsanoua, et là-bas il y a des Tehillim, et des cours de Torah et des choses, et ils viennent, ils écoutent. Ils écoutent. Des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers qui reviennent. Et moi je vous dis, Mashiach il arrive, Bezrat Hashem. Parce que grâce à ça, c'est un miracle. Parce que cet État a été créé par des gens qui voulaient faire de nous un peuple goy. Goy. L'affaire Epstein maintenant. Il y avait quand j'étais jeune, j'étais un bon juif, mes parents sont israéliens, etc. Quand je voyais les commandos israéliens, pour moi c'était des anges. Le plus grand des commandos, celui ils sont venus, ils avaient l'avion de la Sabena, ils sont rentrés dedans, ils ont tué. Il y avait des trucs fantastiques qui s'appelaient, bon, peu importe, problème de mémoire des prénoms. Ce type-là, il est super impliqué avec Epstein. Il y a même une photo de lui là-bas dans l'île, d'accord? Et maintenant, cette semaine, a été découvert comme quoi il avait des lettres avec Epstein. Il a demandé de l'argent pour pouvoir amener des centaines de milliers de personnes en Israël qu'on va soi-disant convertir pour empêcher les religieux d'avoir le dessus. Qu'il y a ici beaucoup de gens, soi-disant juifs, anti-religieux. Baruch Hashem, ça n'a pas marché. Et Baruch Hashem, maintenant, Dieu a fait le contraire, et Baruch Hashem, il y a un grand moment de Tchouva, et la Géoula sera très très proche. Pourquoi je vous raconte tout ça? Pour vous dire que, aujourd'hui, quelqu'un qui est Shomer Mitzvot, il fait les mitzvot, c'est un Moshe Rabbeinu, je crois. C'est énorme, c'est phénoménal, c'est complètement anormal. Comment un type avec le monde qui est aujourd'hui tellement attirant, le mal tellement fort, tellement grand,
Moi, de mon temps, tu voulais voir un truc interdit, il fallait un endroit, rentrer dans un endroit, il y avait des films, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui, avec un bouton, tu es dans l'enfer. Il y a des gens qui se retiennent de rentrer en enfer. Mais c'est des héros, c'est un héros, ce type-là, c'est un héros. Donc, Baruch Hashem, il y a plein de Moshe Rabbeinu, plein de tzadikim. Il faut savoir que nous, à nos générations, quelqu'un qui reste dans la Torah, il a un statut extraordinaire dans le ciel. Ça va? T'es content comme ça? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Des questions jusqu'à là? On va encore parler d'un point important. Même quelqu'un, comme je dis, que Baruch Hashem, il est religieux et il a un statut extraordinaire dans le ciel. Mais il a aussi des péchés. Alors, c'est clair que ces péchés-là sont beaucoup moins graves que les péchés des gens il y a un siècle ou il y a un siècle et demi, etc., où tout le monde était religieux. Mais néanmoins, c'est dommage. C'est dommage d'avoir des péchés parce que ça fait un écran entre nous et Hachem. Et quand bientôt il y aura la Géoula, il y aura un écran. C'est dommage. Maintenant, c'est très facile d'enlever le péché. C'est très facile. C'est même, je crois, même plus rapide de faire tchouva sur un péché l'effacer que de faire le péché lui-même. D'accord? Tu dis à Hachem, j'ai péché. Je regrette. Il faut regretter. Il ne faut pas parler bêtement. Et j'arrête. Tu as fait ça. Tu as fait tchouva. Combien de temps ça a pris? 5 secondes. Et le Baal Tchouva, il a un niveau que même un tzaddik parfait n'a pas. Gemara, traité Brachot, page 34. Page 34. Le niveau d'un Baal Tchouva, aucun tzaddik parfait ne peut l'avoir. C'est quoi un tzaddik parfait? Et aucun péché. Il y en a eu 4 de l'histoire qui n'ont fait jamais aucun péché. Amram, le père de Moshe, Binyamin, Kilhav, le fils de David, et Ishaï, le père de David. C'est les 4 juifs qui n'ont jamais fait aucun péché. Le type, il a fait les 400 000 coups. Les 400 000 coups! Il a fait tout ce qui est possible, imaginable. Comme Uri Zohar. Et il fait tchouva. Il est plus haut que tous les tzadikim de l'histoire. Donc ça vaut la peine, maintenant, et je vous enquiquine avec ça, que c'est bientôt la fin, parce que je ne veux pas qu'on me dise après, pourquoi vous n'avez pas assez dit? Alors je vous le dis, je vous le répète, parce qu'on y est, Bezrat Hashem. Après, ça sera trop tard. Ça va être trop tard. Parce qu'une fois que Mashiach est là et tout le monde voit la vérité, ah, je fais tchouva. Trop tard, Balthazar. Trop tard. C'est maintenant. C'est maintenant. Et même si tu vas retomber. Ok. Quelqu'un, il fait des péchés, allez, 2 fois par semaine, il fait le même péché. Qu'est-ce que j'en sais? Mais chaque fois, il dit à Dieu, je regrette, j'arrête. Et il retombe. Et après, je regrette, j'arrête. Et il retombe. Mais c'est une tchouva. C'est valable. Ça vaut quelque chose. C'est vrai que s'il fait une tchouva totale et vraiment, alors il ne va pas recommencer 2 jours après. Mais même comme ça, c'est aussi une valeur. On doit faire tout ce qu'on peut faire pour gagner plus. Et comme je vous dis, ce n'est pas simplement que tu effaces le péché. Si tu fais le tchouva par crainte, alors ça n'affaisse pas le péché, mais ça baisse son niveau. Il y a 4 niveaux de gravité dans les péchés. Il y a Mitzat Aseh, une loi positive que tu n'as pas faite. Il y a une loi négative que tu n'as pas faite. Il y a une loi négative qui est sanctionnée par le karet. Et tu as Chilul Hashem. Ça, c'est la mort. D'accord? Quelqu'un qui a fait un péché grave, karet, relation avec une fille juive, nida, Chilul Shabbat, il y a certains plats que si on les mange, c'est le chel, c'est une graisse de graisse animale qui sont karet aussi, Kippour, Pessah, etc. S'il fait tchouva par crainte, ça descend d'un degré. C'est comme si tu as transgressé un péché négatif sans karet. Péché négatif sans karet, comment on répare? Tchouva et Kippour. Karet, il faut aussi souffrance. Chilul Hashem, il faut aussi la mort. Quand quelqu'un fait tchouva par crainte, ça baisse d'un niveau. C'est pas que ça efface. Tu fais tchouva par amour. Aujourd'hui, c'est rare que les gens fassent tchouva par crainte. Qui parmi vous est venu ici à la yeshiva parce qu'il avait crainte de l'enfer? C'est rare. Il vient parce qu'il veut apprendre la Torah de Dieu. C'est de l'amour de Dieu. Le Baal Tchouva par amour, il est plus haut qu'un tzaddik parfait qui n'a jamais péché. Ah, combien c'est beau. Alors on peut se mettre dans ce clan-là, il ne reste pas longtemps encore à tenir. Bezrat Hashem. Faire tchouva, réparer le péché, s'améliorer, et très bientôt, Bezrat Hashem, on sera au premier rang avec Mashiach à Yerushalayim. Oui. Pourquoi le Baal Tchouva est plus haut que le tzaddik? Parce que le Baal Tchouva, il a beaucoup plus d'efforts à faire. Oui, tu comprends? Le tzaddik aussi, il a plus étudié que nous. Non. Quand quelqu'un touche au mal,
Le mal l'attrape. Le mal l'attrape et il est attiré. Maintenant, quand quelqu'un s'est beaucoup habitué à faire du mal, c'est très dur pour lui d'arrêter. Comme fumer, d'accord? C'est aussi plus fort à quelqu'un de commencer aussi. C'est aussi dur de ne pas commencer. Mais c'est plus dur d'arrêter. Tu comprends? Tu n'as pas goûté encore. Alors, le SRA, il t'attaque, mais il n'a pas encore une empreinte chez toi. Lorsque tu fais un péché, le SRA, il rentre dans toi. Oui, mais c'est comme si il est dans un groupe de fumeurs et c'est ceux qui arrivent à tenir ne pas fumer. C'est bien, Ouais, c'est fort, mais ça. s'il a fumé lui aussi, et il arrête, et il reste dans le groupe de fumeurs, c'est très dur de tenir. Très dur de tenir. Moi, j'ai des élèves qui essayent d'arrêter et pas fumer, de fumer le hache, d'accord? Bah, tous les samedis soirs, il va voir les copains. Et eux, ils fument, essaient de tenir. Bah, une fois, il tient, une fois, il ne tient pas. Une fois, il tient, une fois, il ne tient pas. Et le mieux, c'est d'arrêter de voir les copains. Hein. Mais c'est dur. C'est très, très dur. Maintenant, s'il n'avait jamais fumé du hache, il n'aurait jamais fumé là-bas non plus. Quand tu touches au mal, alors le mal, il a une puissance sur toi. Et il te pousse à faire ça, de dedans. De dedans. Beaucoup plus dur. Tu te retiens, tu fais tchouva. C'est énorme. Bezrat Hashem. Oui. Une personne qui à chaque fois s'engage d'arrêter de fauter. Et il retombe. Il retombe. C'est très bien. Mais c'est personne qui fait ça. Écoute. C'est vrai, lui-même il a l'air idiot quand il fait ça. Mais c'est mieux que rien. Parce qu'au moins il montre à Dieu, je regrette, je veux arrêter, je décide d'arrêter. J'espère que je tiendrai. Maintenant, au lieu de dire qu'il va arrêter, il sait qu'il ne va pas arrêter, je vais faire moins. Je vais me retenir. Je te demande de m'aider à ne pas retomber. D'accord? Puis au moment, il va arriver, Bezrat Hashem. Lentement, mais sûrement. Bezrat Hashem. Oui, il y avait une question? Pas de question. Ok, messieurs, Bezrat Hashem, on va faire une grande chouva. Et très bientôt, on va recevoir Mashiach. Vous savez que vous êtes aux premières places. Hein. J'espère pour vous qu'il y aura la guerre dans le coin. Pour ne pas prendre vos avions pour rentrer en France pour Pessah. Et vous recevez Mashiach ici. C'est marqué Benissan Nigalou. En Nissan, on a été sauvés. En Nissan, on va de nouveau être sauvés. La vérité, Mashiach peut venir tous les jours. Il peut venir maintenant à la seconde. Mais normalement, un moment qui est approprié, c'est Nissan. Nissan, toutes les chivot ferment, mais tout le monde rentre à la maison. Les Américains vont à New York, les Français repartent à Paris, Marseille, etc. J'espère pour vous que les avions l'aéroport sera fermé, vous êtes bloqués ici, et vos parents viendront, et vous les recevrez ici, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.